Et coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre petit rendez-vous du mois des produits terminés du mois précédent. Autrement dit là, le mois d'avril. Voilà, toujours dans mon petit sac papillon. Donc là vous voyez la vidéo des produits terminés le lundi. Je vais enchaîner dans cette même tenue, même maquillage et tout, avec le haul action. Donc le mercredi à 17 h toujours, si vous me voyez pareil que le lundi, c'est normal. Donc je vais tout sortir comme d'habitude et vous montrer ce que j'ai terminé. Alors on commence tout de suite par l'après-shampoing. Je vous ai déjà montré que j'ai terminé le shampoing. Je vous ai aussi montré que sur Beauté Privée, il y avait encore une offre, enfin une vente sur cette marque là. Et vu que le shampoing se termine plus vite que l'après-shampoing, forcément quand j'ai terminé le premier shampoing, il m'en restait encore. Donc j'avais racheté le même shampoing pour finir kiff kiff plus ou moins en même temps les produits. Là d'ailleurs vous allez voir début de mois prochain le deuxième shampoing. Donc je vous en parlerai plus assidûment du shampoing. Mais là en tout cas pour parler de l'après-shampoing, ben, je suis moins fan que le shampoing. Et par rapport à d'autres après-shampoings, dont un que je vais vous parler aussi en même temps là dans la vidéo. Ça sent bon, toujours ce côté odeur, ça sent bon. Sauf que quand vous mettez l'après-shampoing, souvent vous ressentez de suite entre guillemets la douceur, le démêlage, etc. à l'application. Je n'ai pas eu cet effet là et même après rinçage. Pour moi, l'après-shampoing, bon, en dehors de l'odeur, mais on n'achète pas un produit forcément que pour l'odeur. L'odeur c'est bien, mais c'est pas tout. Et là, à côté de ça, l'odeur, encore une fois, rien. Donc déjà, je sais que je rachèterai pas cette gamme là. Dans un des hauls Beauté Privée justement je vous ai montré que j'avais acheté plein de gammes, enfin plein de produits shampoing après shampoing de cette gamme là, donc j'en ai encore plein à tester. Mais en tout cas cet après shampoing non, je rachèterai pas. Pour continuer dans les après shampoings ou pour faire la comparaison justement, celui-ci j'ai adoré. Mais alors vraiment j'ai adoré. Que ce soit l'effet sur les cheveux, à l'application, après rinçage, quand il sèche, le démêlage, l'odeur, là franchement j'ai tout aimé. Voilà, ultra doux, eau de coco et aloe vera. Hydrate et démêle sans alourdir. J'ai adoré. Donc ça, en tout cas, je vais le mettre de côté parce que, encore une fois, je vous ai dit, j'ai plein de trucs à tester. Mais je vais le mettre de côté ou je vais me faire la photo pour me rappeler parce que moi, je suis un petit poisson rouge. Déjà, de base, je suis un poisson rouge, mais alors là, depuis que j'ai 40 ans, horrible. Donc, il faut que je me prenne la photo, que je me le note ou que je me mette de côté tout court pour m'en rappeler. Mais ça, je rachèterai. Ensuite j'ai terminé ce dentifrice. Attendez, je ferme bien le bouchon. Voilà. Sans sodine. J'allais vous montrer à l'envers. À l'endroit c'est mieux. Sans sodine. Sensibilité, émail, propreté, gencive, haleine, plaque, blancheur, etc. etc. Et c'est un petit peu dans la bouche. Je vous expliquais que je crains les dentifrices parce que j'ai l'impression que ça me brûle. Mais c'est même pas qu'une impression parce que des fois je me retrouve avec des peaux, tout ça me brûle carrément la peau. Je suis ultra sensible à beaucoup de dentifrices. Et justement, tous les dentifrices que je vous montre que j'achète chez Sephora de Monsieur Blanc, franchement, dans ma bouche, c'est royal, ça me brûle pas ni rien du tout. Et lui, étonnamment, je suis contente de l'avoir testé parce que j'ai eu le même effet que les Monsieur Blanc que j'achète habituellement. Donc peut-être que je vais peut-être abandonner les dentifrices Monsieur Blanc, mais je garde la pâte au charbon blanchissante, ça c'est sûr tout le temps, je la garderai celle-là. Mais du coup, je vais peut-être me retourner là-dessus parce que c'est beaucoup plus gros et beaucoup moins cher. Donc voilà. Contente de ce dentifrice, l'effet, ça lave les dents, hein. Mais surtout, moi, principalement, ça m'a pas brûlé la bouche. Donc ça, je rachèterai. Ensuite, j'ai terminé de chez Sephora le sérum fortifiant cheveux. Voilà. À la base, par erreur, j'en avais acheté deux, je voulais en revendre un. Et finalement, quand je suis arrivée à la moitié, j'ai dit bon, finalement, je vais pas revendre le deuxième. Donc je l'avais mis en plus en ligne. Personne l'a acheté. Donc du coup je l'ai repris et je l'ai gardé pour moi. Et je suis en train d'utiliser du coup, vous l'avez compris, le deuxième. Non pas que je n'aime pas, mais c'est l'odeur. J'ai du mal avec l'odeur, donc c'est pour ça que le deuxième je voulais le revendre. Mais finalement ça va. J'ai beaucoup de pertes de cheveux ici. Parce que déjà je pense qu'il faut que je change mes têtes d'oreiller, pardon. Mais j'ai tout le temps des tics, c'est que je suis tout le temps en train de me trifouiller ici. Donc de moi-même déjà je me fais perdre les cheveux. Et depuis que j'utilise ceci, normalement c'est sur toute la chevelure. Mais moi non, j'utilise vraiment que dans cette zone là. Et ben franchement je m'empire pas la situation. Donc je me dis que c'est un bon sérum. Appliquer une fois par jour, de préférence le soir, sur cuir chevelu sec ou humide. Masser le cuir chevelu, à savoir que moi j'utilise tout le temps quand j'ai fini mes shampoings. Donc là j'ai les cheveux propres et je m'en suis mis. J'en mets pas tous les jours. Mais en tout cas
Voilà, j'ai pas plus de perte de cheveux depuis que j'utilise ce sérum, donc je suis contente. Et je suis contente du coup de ne pas avoir vendu le deuxième et de l'avoir gardé pour moi. Ensuite j'avais reçu, je vais y arriver, j'avais reçu de la marque Rituals ces échantillons là directement dans la boîte aux lettres que j'ai testé et ben, j'ai pas aimé. Déjà l'odeur, j'aime pas trop. La crème pour le visage, côté texture et tout, ça allait, mais j'aime pas l'odeur. Et par contre le sérum, lui, donc là vous avez la crème de jour, c'est 1 ml, hein, 1,5 ml, donc ça m'a fait 2 fois à peu près. Le sérum 1 ml, donc je crois que j'avais mis une fois cette fois-ci par contre. Ben là, j'ai pas aimé du tout la texture. Texture super collante, trop liquide. J'avais beau faire comme ceci, voilà, machin, pour faire pénétrer c'était long. Et voilà, l'odeur encore une fois, pareil, même pour le sérum, j'ai pas aimé. Donc en temps normal, j'achète pas les produits comme ça de beauté, crème de jour, crème de nuit, etc. de la marque. Je suis plus adepte de la crème pour les mains, la crème pour le corps, mais Rituals of Sakura, qui est tout blanc, et l'autre gamme qui est tout rouge. Je saurais pas vous dire le nom là exactement, mais c'est tout rouge. En dehors du corps et des mains, produits douche, mousse de douche, gel douche, produits corps, lait corporel et tout. Et crème pour les mains, comme je vous ai dit, je me répète, je sais. Ces produits-là de la marque, ça va. J'avais pas encore testé sur le visage, mais là, non. Première fois que je teste des produits de la marque sur le visage, ben, j'ai pas aimé. De cette gamme-là, en tout cas, je reprends pour vous dire, c'était quoi d'ailleurs? C'était le Rituals of Namasté. Voilà. Après, j'ai terminé mon éternelle base à mascara Subversion de Urban Decay. Ça, je vous en parle tout le temps, je le rachète tout le temps. Et j'en ai racheté un en avance. Et lors des journées gold, je vous ai montré, j'avais acheté le Tarte justement parce que je pensais que j'en avais qu'un seul en avance. Et en fait, compte, j'en ai encore 2 d'avance au Royal. Bah écoutez, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus, étant donné que ça fait des années que j'utilise, des années que je l'adore, et que maintenant je pourrais plus m'en fournir ni chez Sephora ni sur urbandecay.fr. Donc je suis dégoûtée. D'où j'ai acheté justement le Tarte pour tester. Et comme je vous ai dit, il m'en reste encore 2 d'avance. Là, celui-là que j'utilise actuellement, plus un encore maintenant en avance, donc il m'en restait 2. Et je pensais qu'il m'en restait 1. Donc du coup, je suis contente. Mais voilà, je testerai le Tarte et si ça me va, ben, tant mieux. Vu que je pourrais plus acheter celui-ci. Après, là, c'est pas un produit terminé. C'est un produit testé, mais franchement, une horreur. C'est de la marque Schmidt's Coconut Pineapple, le dentifrice, voilà, le dentifrice, n'importe quoi. Les déodorants naturels. Une horreur. Oh là là. Déjà, l'odeur, à sentir comme ça, j'étais pas fan déjà dès le début, mais bon, je me suis dit, voilà. Après, peut-être que sous le bras, ça ira. Sauf que j'ai l'impression d'avoir mis du détergent sous mon bras. C'est juste horrible. Et je transpirais à fond avec. Donc déjà, c'était pas efficace. Contrairement à tout ce que j'en ai entendu, tout ce que j'en ai lu. Pour moi, une très mauvaise expérience avec ce produit-là. Et l'odeur, franchement, infecte. Produit détergent, horrible quoi. Après, j'ai terminé ce petit parfum de l'Occitanie en Provence. Terre de lumière. Hop, j'avais laissé dans la boîte. Alors celui-ci, ce qui est bizarre, c'est que je suis pas forcément fan de l'odeur. La première fois que j'ai testé, j'ai dit... C'était pas... Ça pue, c'est pas possible que j'utilise, mais j'étais pas fan forcément de l'odeur. Ça allait. Sauf que, bizarrement, celui-ci, 1 heure, 2 heures après avoir appliqué sur la peau, j'ai adoré comment il vieillissait sur moi. Après, quand il y avait de l'air, quand je bougeais, etc., j'aimais bien l'odeur qu'il avait sur moi, mais voilà. Il fallait lui laisser le temps de vieillir sur la peau. Dans la journée, et voilà, c'est pour ça que du coup j'ai continué de l'utiliser et que je l'ai terminé. Voilà, j'aimais bien comme il vieillissait sur moi, mais j'irai pas l'acheter hein, parce que voilà, en général on rachète un parfum quand vraiment vous avez le coup de cœur et à l'odeur comme ça et à l'application et que ça tient toute la journée, etc., etc. Donc lui j'aimais pas forcément comme ça à respirer, ça allait, mais c'était pas waouh. J'aimais pas non plus directement à l'application, mais comme je vous ai dit, il vieillissait super bien sur moi. Voilà. D'où j'ai continué d'utiliser pour le terminer. Mais je l'achèterai pas. Après, j'ai terminé de la marque Dove, ce déodorant Pchit Pchit. D'ailleurs, je vous ai fait un haul, je vous le mettrai ici si vous l'avez pas vu, un haul spécial Dove que j'ai acheté chez Beauté Privée. Et en ce moment, j'utilise un déodorant Pchit Pchit de la marque et je n'aime pas. Donc je vous en reparlerai prochainement. Qui est complètement différent, l'odeur est complètement différente de celui-ci, le style est complètement différent aussi, le spray est complètement différent aussi, tout est différent sauf la marque. Et ben je préfère largement celui-ci.
J'en ai un ou deux d'avance, donc ça va. Donc 0% alcool, antitranspirant. Et vous le savez, mon amour pour la marque Dove. En général, je suis fan du déodorant, mais en bille. Et là, je confirme que je l'adore aussi. Encore une fois, c'est l'original en spray comme ceci. Ça fait un petit peu spray sec et tout, j'adore. J'ai un truc qui me chatouille depuis tout à l'heure là, comme si j'avais un petit cheveu ou je sais pas. Pour rester sur la marque Dove, ça aussi je vous l'avais montré dans ce fameux haul spécial Dove de beauté privée. Terminé, la recharge crème lavande pour les mains. Donc c'est sans surprise, c'est l'original. Donc sans surprise que j'ai adoré. Et d'ailleurs prochainement vous verrez du coup la pompe. J'ai rien à dire, j'adore. Décidément l'original. Voilà, c'est mon préféré de la marque Dove. Donc ça lavait très bien les mains, ça sentait super bon. Et la recharge faisait 500 ml, mais bon. Si vous voulez regarder la vidéo, j'en parle un petit peu plus. Là, j'adore. J'ai terminé aussi ce baume 2 en 1 fixateur d'éclat et soin que je mettais tout le temps lorsque je faisais une couleur. Je l'avais acheté justement en même temps que... D'ailleurs, si vous avez envie de rigoler, ça fait longtemps que je n'ai pas ressorti cette vidéo-là. Je vous mettrai dans un petit i ici, une catastrophe capillaire, c'est le cas de le dire. J'ai voulu faire du henné en poudre, je sais plus ce que c'était, une couleur, sauf que je suis ressortie verte. Donc vraiment, cliquez sur le petit si vous voulez voir, parce que franchement, c'était une catastrophe. Mais de cette catastrophe, il y a eu un fou rire, donc voilà. C'était un petit mal et un petit bien en même temps. Et j'avais acheté en même temps que cette couleur là des produits comme ceci, le shampoing et puis ceci. Mais comme je suis pas fan de l'odeur, franchement non, je suis pas fan de l'odeur, ça sent trop fort et pas une odeur que j'aime. J'utilisais pas au quotidien mais vraiment quand je rinçais ma couleur que j'achète maintenant chez Bleu Libellule. Voilà, je rince la couleur et je m'applique ce baume là. C'était que à cette occasion là que j'utilisais. Et là j'ai enfin terminé, donc ça m'a fait à peu près 1 an et demi, 2 ans quand même, pour vous dire que ça a duré. J'utilisais pas souvent. Une fois, 2 ou 3 mois. Après j'ai terminé ce petit déodorant là de chez Fa, Brazilian Night au jasmin. J'ai adoré. Vraiment j'ai adoré ce gel douche. Je trouve pas forcément que ça sent fort le jasmin. On a plus l'odeur je trouve tropicale qui ressort. Mais j'ai bien aimé, voilà. Ça aussi c'est un truc je crois que j'avais acheté, si je dis pas de bêtises, dans un haul beauté privée. On trouve beaucoup de choses sur beauté privée. N'hésitez pas à fouiner dans la barre de description, j'ai mon lien de parrainage, je crois qu'il vous donne 5 € ou 10 € si vous n'êtes pas inscrit forcément sur l'application ou le site beauté privée. Donc n'hésitez pas à aller fouiner, il y a vraiment beaucoup de marques, des ventes spéciales de marques, un petit peu comme showroom privé, VP, etc. Donc comme je vous ai dit, n'hésitez pas à aller à la barre d'informations. Et un dernier, j'ai terminé de chez Sephora, le tonique équilibrant pH neutre. Alors quand on sent comme ça, ce qui est bizarre, c'est que l'odeur, ça passe. Sauf que sur la peau, j'étais pas forcément fan non plus. Et après c'était, franchement j'ai rien à dire, anti-pollution, lisse, tonique et l'équilibrant pH neutre comme je vous ai dit. Je l'avais acheté en solde, en plus il y a encore l'étiquette, voilà, au lieu de 14,99 j'ai payé 10,49 €, je crois que j'avais eu 10 ou 20% supplémentaires des 3 produits soldés achetés. Donc j'avais payé encore moins cher que 10,49 €. Mais c'est pas un produit que je vais racheter, c'est pas le style de tonique ou lotion que j'aime utiliser. Donc je rachèterai pas. C'était pas non plus un mauvais produit, c'était pas un produit waouh encore une fois. C'est comme ça que je m'exprime à chaque fois pour vous dire que quand j'aime un produit vraiment. Mais voilà, l'odeur j'aimais pas forcément, donc je rachèterai pas. Et voilà, du coup pour les produits terminés du mois d'avril. Il n'y a pas forcément grand chose, mais j'ai quand même terminé pas mal de produits quand même. Donc comme d'habitude, s'il y a des produits que vous connaissez et que vous adorez comme moi ou pas, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Mais là pour le coup, mes réels coups de cœur dans ces produits terminés, voilà, celui-ci, ce dentifrice et puis ceci, mais bon ça c'est un produit que je connaissais déjà. Et après mon méga flop pour moi, voilà, c'est ceci, le pire de toute la vidéo. Après il y a ceci et puis là c'est pas un méga flop, mais voilà, j'aime pas trop. Comme je vous ai dit, en dehors de l'odeur qui sentait bon, aucun effet. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Maintenant je vais vous laisser, je vais enchaîner sur le haul action. Donc en attendant cette prochaine vidéo, je fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt, bye.